bienvenue à cette séance régulière du Conseil en ce 22 novembre. Vous me permettrez, avant de débuter, de souhaiter une bienvenue spéciale à Mme Gagnon, à Mme Godot, ainsi qu'à M. Lemay, alors, qui ont été nouvellement élus. Alors, bienvenue. Et merci à l'avance de votre collaboration. Bienvenue aussi à nos collègues qui continuent l'aventure avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour ce soir. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Il y aura l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre. Adoption de ce même procès-verbal. Retour des commentaires de la séance. Dans les principales résolutions de ce soir, alors on aura le dépôt de la 52e liste des nouveaux arrivants. Fédération québécoise des municipalités, renouvellement de l'adhésion 2022. Nomination des maires suppléants 2022 à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Réseau biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, cotisation 2022. Ajout d'un utilisateur à la carte de crédit Visa de Jardin de la municipalité. Changement de propriétaire désigné service de carte de jardin TPV et Visa. Fourniture d'abrasifs d'hiver 2021-22. Acceptation du rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2020. Recherche en eau potable contrat puisatier de Delisle. Les vœux de Noël. Office municipal du secteur sud de Lac-Saint-Jean-Est. Alors, la révision du budget 2021. Nous avons le contrat d'allègement pour l'adjudication de contrat. Nous avons le contrat d'allègement au souffleur pour 2021-2022, à adjudication du contrat. Autorisation et désignation des signataires pour les transactions bancaires sur les comptes de la Caisse des Jardins des 5 cantons. Nous avons un mandat pour l'embauche d'un ou d'une gestionnaire en ressources humaines. Autorisation d'aller en candidature pour l'embauche d'un ou d'une directrice générale. Je vous invite à rajouter à 3.17 résolution, programme voirie locale, signature du protocole. Alors, résolution, programme voirie locale, signature du protocole. Dans les principales correspondances, alors on a une lettre de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, transmission du règlement 311-2021, une lettre de la firme Mallette, lettre de félicitations aux élus, École Furet-Mère des remerciements, et le ministère des Transports accusé de réception de résolution 69-93. Au niveau de loisirs et culture, alors route verte, rapport d'entretien 2021, embellissement, achat et plantation d'arbres, et don d'un piano. Les principaux dossiers en urbanisme, alors appui à la demande d'autorisation à la CPTAQ 418 rang Saint-Isidore, demande d'autorisation d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme au 74 rang du Lac-Vert. On a une demande d'autorisation d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme au 156 chemin du Vallon. Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Renouvellement de l'aide financière pour le Conseil du bassin versant de la Belle-Rivière. Demande d'autorisation temporaire pour l'implantation d'une remise, École Saint-Joseph. Dans les dons, subventions et invitations, alors nous aurons la Guillonnée des commerces, jeunes et entreprises, Chevalier de Colomb et Cercle des Annélards. Nous procéderons par la suite au rapport des comités. Dans les affaires nouvelles, je vous invite à inscrire motion de remerciement à l'endroit de M. Éric Friolet, Yves Rossignol et Christian Desgagnés. Et rajouter aussi une motion de remerciement à l'endroit de Mme Suzy Hudon de la Maison des Jeunes. Nous ajouterons aussi une motion de félicitations à l'endroit du Mont-Lac-Vert et de la municipalité pour l'organisation de la fête de l'Halloween 2021. Nous aurons aussi les affaires nouvelles, la formation du comité finance.
Pour ce qui est de la liste des comptes de la municipalité et du Mont-Lac-Vert, ces items sont reportés à la séance du 6 décembre prochain, considérant que le comité finance va être nommé ce soir. Vous aurez la période de questions des citoyens et la levée de l'Assemblée. J'accepterai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose. Je vous en fais l'appui, M. Richard. Appuyé par M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exerçon d'études procédurales de la séance ordinaire du 4 octobre dernier. Proposition. Mme Charbonnier propose. Appuyé par Je vais vous en faire l'appui. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ce même procès-verbal. Je vous en fais la proposition. Mme Champigny propose, appuyé par Je vais vous en faire l'appui. M. Côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, le retour et le commentaire se fera en cours de séance. Les principales résolutions. Alors, dépôt de la 52e liste des nouveaux arrivants, dûment proposé et appuyé de souhaiter la bienvenue à Mme Laura Molza, Valérie Boivin, Mme Julie et Mme Julie-Anne Claveau, les acceptés comme nouveaux résidents de Verville. Alors, bienvenue chez nous. C'est proposé par Mme Myriam, appuyé par Mme Caroline. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Fédération québécoise des municipalités, renouvellement de l'adhésion 2022. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités représente les municipalités du Québec auprès des paliers du gouvernement provincial et fédéral en matière de transport ferroviaire, maritime, d'infrastructures, d'eau usée, d'eau potable, de voirie et autres dossiers qui interpellent les municipalités. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités est un forum provincial des municipalités pour échanger entre les îles au sujet, entre autres, des régimes de retraite, à la forêt, de la sécurité civile et autres. Dûment proposé et appuyé d'autoriser le renouvellement de l'adhésion pour l'année 2022 de la municipalité de Verville à la Fédération québécoise des municipalités au montant de 2 825,35 taxes incluses. Pardon de proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. Richard. M. Simon propose, appuyé par M. Lemay. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nomination des maires suppléants 2022 ainsi que pour la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Dûment proposé et appuyé d'adopter la nomination des maires suppléants avec le calendrier ci-après. Les maires suppléants auront l'ensemble des pouvoirs que lui sont conférés par les lois assujetties. Ces maires suppléants sont également désignés substituts du maire à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Alors, pour le mois de novembre et décembre, Mme Caroline Gagnon. Janvier-février, Mme Myriam Godreau. Mme Éliane Champigny pour les mois de mars et avril. M. Tony Côté pour les mois de mai et juin. M. Dave Simard pour les mois de juillet et août. Et M. Régis Lemay pour les mois de septembre et octobre. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Réseau de bio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, cotisation 2022. Considérant le taux de cotisation fixé pour 2022 à l'Assemblée générale annuelle dans le réseau de bio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dûment proposé et appuyé de payer la contribution 2022 au réseau de bio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, fixé à 4,40 par habitant, le tout selon le décret des populations émis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Mme Myriam a proposé, qui est appuyé par M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, ajout d'un utilisateur à la carte de crédit Visa Desjardins. Dûment proposé et appuyé d'autoriser l'ajout à la carte de crédit Visa Desjardins de la municipalité d'Héberville du nom de Mme Sandra Fortin,
directrice générale du Mont-Lac-Vert pour une limite de crédit de 2 000 que la directrice générale du Mont-Lac-Vert devra soumettre un rapport mensuel détaillé des dépenses effectuées avec la carte de crédit, que Mme Cathy Fortin, directrice générale adjointe et secrétaire responsable auprès de Visa Desjardins, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité d'Héberville l'ajout de cette carte de crédit. Proposition. Je s'en fais la proposition, Mme M. Champagny Lemay. propose, appuyé par En faire l'appui, M. le maire. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, changement de propriétaire désigné, service de carte Desjardins, TPV et Visa. Considérant qu'il y a lieu de changer le système TPV actuel par un système sans fil, considérant que seul le propriétaire désigné indiqué au dossier peut faire toute modification aux équipements et forfaits Desjardins, considérant qu'il y a lieu de changer le nom du propriétaire désigné pour remplacer celui de M. Sylvain Privé, ainsi inscrire Mme Carole Perron comme nouveau propriétaire désigné, dûment proposé et appuyé, nommer Mme Carole Perron comme propriétaire désigné pour service de carte Desjardins et comme propriétaire de la carte Visa en remplacement de M. Sylvain Privé, d'autoriser le remplacement du terminal actuel pour un TVT sans fil. Proposition, s'il vous plaît. Je propose. Alors, Mme Gagnon, Caroline propose, appuyé par M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Fourniture d'abrasifs d'hiver 2021-2022. Considérant les prix soumis par l'entreprise Sel Warwick pour l'achat de sel à déglaçage pour la saison 2021-2022, considérant le coût de 105 la tonne métrique livrée à Héberville proposé par Sel Warwick, considérant les recommandations du chef d'équipe quant à la quantité et la qualité de l'abrasif épandu à l'hiver 2020-2021, dûment proposé et appuyé d'autoriser l'achat d'approximativement 80 tonnes de sel à déglaçage pour la saison 2021-2022 chez Warwick Incorporé, son lot de prix daté du 18 octobre 2021 au coût de 105 la tonne métrique, plus les taxes applicables, la surcharge de carburant est incluse et le tout sera livré à Héberville. Une proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. Richard. Monsieur Côté, appuyé par Mme Champagny. Champagny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Acceptation du rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2020. Attendu que la stratégie d'économie d'eau potable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation indique que les municipalités doivent produire un rapport annuel de la gestion de l'eau potable. Attendu que la municipalité a déposé le rapport 2020 auprès du ministère des Affaires municipales du Québec. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le rapport le 4 novembre dernier. Dûment proposé et appuyé que le Conseil accepte le rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2020 déposé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et accepte de mettre en place les recommandations du ministère, soit de mettre à jour la réglementation municipale de façon similaire au modèle de règlement sur l'utilisation de l'eau potable d'ici le 1er avril 2022 et d'installer des compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels, industriels, commerciaux et institutions, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels. Proposition, s'il vous plaît. Je s'en fais la proposition, M. Alors, Mme Champagny propose, appuyé par M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Recherche en eau potable, contrat puisatier de Delisle. Considérant que la municipalité procède à la recherche en eau afin d'optimiser sa capacité de production et de distribution aux citoyens d'Héberville. Considérant que les travaux nécessitent du forage, tubage et échelonnage en 6 pouces, du forage dans le roc avec installation d'un tuyau en PVC de 2 pouces, considérant qu'il est estimé une distance d'environ 80 mètres pour un essai concluant, considérant la soumission de puisatier de l'île en date du 8 novembre au coût de 13 493,37 taxes incluses, dûment proposé et appuyé
d'accepter la soumission du puisatier de Delisle au montant de 13 497,33 taxes incluses, pour du forage, tubage et échantillonnage en 6 pouces, du forage dans le roc avec installation d'un tuyau en PVC de 2 pouces, que cette somme soit défrayée par le programme de la taxe d'assises et la contribution du Québec, TECQ 2023. Proposition. Je le propose. Alors, Mme Gagnon, appuyée par J'en fais l'appui sur ça. M. Simard, parce que j'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Les vœux de Noël 2021, considérant la proposition de Trium Média pour les vœux de Noël à la population dans leurs journaux, dûment proposé et appuyé, d'autoriser un montant de 195 représentant un huitième de part dans le journal de Lac-Saint-Jean pour des vœux de Noël à la population d'Éverville. Proposition similaire. Je propose. Alors, Mme Godreau propose, appuyé par Appuyé par moi. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Oui, alors, Office municipal d'habitation, secteur sud de Lac-Saint-Jean-Est, révision budgétaire 2021. Considérant la fusion des OMH de Saint-Gédéon, Matébetchouan-Nacanaquois, d'Héberville, d'Héberville-Station et de Desbiens. Considérant que la nouvelle entité s'appelle Office d'habitation, secteur sud de Lac-Saint-Jean-Est, considérant les obligations de la municipalité en matière de logement social. Considérant que par ses engagements, la municipalité est responsable de 10 du déficit de ses unités de l'Office d'habitation secteur sud de Lac-Saint-Jean-Est, considérant la révision budgétaire de l'Office d'habitation secteur sud de Lac-Saint-Jean-Est datée du 30 septembre dernier, dûment proposé et appuyé, d'accepter le dépôt du budget révisé 2021 de l'Office d'habitation secteur sud de Lac-Saint-Jean-Est, donc 157 289 et d'assumer sa part de 10 du déficit de l'organisme à travers nos unités d'Héberville pour un montant de 15 729 Je prends une proposition, s'il vous plaît. Je vais vous en faire la proposition, M. Richard. Le côté propose, Je secondé. appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Contrat de déneigement 2021-2022, adjudication du contrat. Considérant que la municipalité a demandé des soumissions sur invitation auprès de 3 soumissionnaires pour le déneigement et le sablage de certains chemins, ruelles, trottoirs, rues et cours d'immeubles appartenant à la municipalité et selon la politique de gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville, règlement 565-2018, modifié par le règlement 537-2021. Considérant l'ouverture de soumission le 15 novembre dernier, considérant que la municipalité a reçu qu'un seul soumissionnaire sur les 3 entrepreneurs invités, dûment proposé et appuyé, que le contrat de déneigement et de sablage de certains chemins, ruelles, trottoirs, rues et cours d'immeubles appartenant à la municipalité pour 2021-2022 à l'entreprise DTR située au 121 rang Saint-André-Verville pour la somme de 64 386 incluant les taxes. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition sur ça. Alors, proposé M. Simon, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un qui vous demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons passer au contrat de déneigement au souffleur 2021-2022. Considérant que la municipalité a demandé des soumissions sur invitation auprès de 3 soumissionnaires pour le déneigement au souffleur de certaines rues et ruelles appartenant à la municipalité et selon la politique de gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville, règlement 565-2018, modifié par le règlement 537-2021. Constant d'ouverture des soumissions le 15 novembre dernier, considérant que nous avons reçu qu'un seul soumissionnaire, dûment proposé et appuyé, d'adjuger le contrat de déneigement 2021-2022 au souffleur de certaines rues et ruelles appartenant à la municipalité, à l'entreprise de déneigement SM, située au 749 rue Héberville, pour la somme de 14 450 incluant les taxes. Proposition, s'il vous plaît. Je propose.
Myriam propose, appuyé par Mme Champigny. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Mme Myriam propose, appuyé propose. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Autorisation de désignation des signataires pour les transactions bancaires et sur les comptes de la Caisse Desjardins des 5 cantons. Considérant la sermentation des élus du conseil municipal de Virville, considérant la nomination des maires suppléants, dûment proposé et appuyé que le maire ou le maire suppléant désigné ainsi que la direction générale soit représentant de la municipalité de Virville de tous les comptes détenus à la Caisse des Jardins des 5 cantons. Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité. Ils pourront signer tous les effets bancaires. Cette résolution annule toutes celles antérieures de même nature. C'est proposé par Mme Gagnon, appuyé par Mme Godreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Mandat pour l'embauche de gestionnaire de ressources humaines. Considérant le droit de surveillance, d'investigation et de contrôle du conseil municipal prévu au Code municipal du Québec. Considérant l'enjeu que représente la question des ressources municipales. Considérant la nécessité d'assurer un déroulement optimal des opérations de la municipalité. Considérant qu'il y a lieu d'apporter des améliorations et de favoriser l'optimisation des ressources de la municipalité. Dûment proposé et appuyé que le conseil municipal mandate la firme Raymond Chabot Grain Thornton pour la gestion des ressources humaines et procède à l'embauche d'un ou d'une gestionnaire en ressources humaines. Proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. Richard. Proposé, M. Côté, appuyé par M. Lemay. M. Lemay a secondé. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Autorisation d'aller en appel d'offres de candidature pour l'embauche d'un ou d'une directrice générale. Attendu que le directeur général a quitté ses fonctions en 2021, attendu que l'intérêt de la municipalité de trouver le ou la meilleure candidate pour ce poste, dûment proposé et appuyé d'autoriser la direction générale à aller en appel de candidature pour le poste de directeur ou directrice générale et de secrétaire ou secrétaire trésorier ou trésorière. Je vous en fais la proposition, M. Richard. Merci, M. Côté. Appuyé par Enfin, Mme Gagnon. correct. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Résolution, programme de voirie locale, signature du protocole. Alors, je vous fais une lecture de cette lettre que nous avons reçue en date du 11 novembre dernier. Alors, j'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre municipalité une aide financière maximale de 4 136 863 dans le dossier cité en objet. Alors, c'est pour la remise à niveau durant Saint-Isidore et Saint-André. Alors, une subvention de 4 136 863 dans le dossier qui est cité en objet. Alors, nous avons la responsabilité de signer le protocole. On va me poser la question, quand est-ce que les travaux vont se faire? Ça ne sera pas avant 2023. On va commencer par régler l'histoire de l'eau, parce qu'on ne défera pas ce qu'on va bâtir à neuf. Alors, 2023, on entreprendra les travaux dans Saint-André, Saint-Isidore. Non, pas tout de suite. Période de questions, M. Légal. Alors, je vais avoir une résolution pour m'autoriser à signer ce protocole d'entente avec la direction générale pour l'entreprise nous en fait la proposition. C'est appuyé par M. Simard. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Et alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Les principales correspondances que nous avons reçues. Alors, il y a bien merci Alexandre Jaïs qui nous transmet le règlement 311-2021 régissant le dépôt d'une demande de révision administrative à l'égard du rôle d'évaluation frontière. La deuxième correspondance, alors c'est une lettre de félicitations à l'endroit des élus de la firme Mallette. L'autre lettre que nous avons reçue, c'est celle de l'école Curé-Hébert nous adressant ses remerciements pour notre participation au défi des panthères de mémoire, c'est ça, au mois de mai. Et la quatrième lettre que nous avons reçue,
C'est suite à la résolution, nous allons revenir, considérant une demande de réduction de limite de vitesse à 70 km entre la rue Labarre et Laurent Laclaire. Ce sont les principales correspondances. Au niveau de loisirs et culture, route verte, rapport d'entretien 2021. Considérant que la municipalité est responsable de l'entretien de la route verte sur son territoire et qu'en 2021, elle a déployé une somme de 9 297,67 $ pour le linéaire de son tracé cyclable, l'entretien et la mise aux normes. Considérant que la municipalité a reçu une subvention de 3 931 $ du programme d'aide financière de l'entretien de la route verte. Dûment proposé et appuyé d'approuver le rapport des dépenses encourues en 2021 par la municipalité d'Héberville pour l'entretien de la route verte sur son territoire, d'acheminer le rapport d'entretien au programme d'aide aux infrastructures de transport actif et les pièces justificatives de l'entretien 2021. C'est proposé par Je propose. Mme Gagnon, appuyé par Jean-Philippe Appui. M. Côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Embellissement, alors achat de plantation d'arbres. Considérant l'offre de service de pépinière de Chambord de 4 557 $ plus taxes pour l'achat de la plantation de 19 arbres. Considérant les sommes disponibles au budget, dûment proposé et appuyé d'accepter l'offre de service de la pépinière Chambord au montant de 4 557 $ plus taxes pour l'achat et la plantation d'arbres sur le territoire d'Héberville aux emplacements suivants. Il y en aura déposé à la Bercy du Faubourg, sur la rue commerciale, à l'Optipa et au stationnement de la pharmacie pour un total de 19. Donc, pendant la proposition, c'est vos plans. Je vous en fais la proposition, M. Sur Richard. le côté propos, c'est appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, alors don d'un piano. Considérant que le piano offert à la bibliothèque par Mme Vaillancourt est situé dans les locaux de l'école primaire et il n'est plus utilisé. Considérant que les organismes du milieu n'ont pas démontré leur intérêt à récupérer ce piano, considérant l'intérêt du magasin général du 266 Couture Jaune, situé au cœur du village, et leur enthousiasme à l'attrait à la fois musicale et communautaire, dûment proposé et appuyé d'autoriser l'installation du piano au magasin général du 266 de la Couture Jaune, situé au cœur du village, permettant aussi aux citoyens d'accéder gratuitement à des équipements culturels, de favoriser les échanges entre artistes, amateurs et professionnels, et surtout de susciter, développer et maintenir un intérêt pour la vitalité culturelle à Héberville. Je suis persuadé que Mme Bocco en a fait une proposition. Vous avez plaisir. C'est appuyé par Jean-Philippe Appui, M. Charles. alors, M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons passer aux items 6, au niveau de l'urbanisme. Appui à la demande à la CPTAQ 418 Saint-Isidore. Considérant que M. Lucien Martel a vendu la propriété située sur le lot 4 685 042 en faveur de Mme Cécile Gauthier le 26 février 1970. Considérant que M. Lucien Martel est propriétaire d'un immeuble pour avoir acquis de Mme Cécile Gauthier le 19 juillet 2019, considérant que la demande vise à régulariser l'occupation existante des lieux, installations septiques, chemin d'accès, conduite aqueduc, qui perdurent depuis plusieurs années. Considérant que le relief de la parcelle de terrain est accidenté, il est difficile de l'utiliser à des fins agricoles. Considérant que la parcelle de terrain se situe à proximité de propriétés résidentielles existantes, il ne devrait pas y avoir de conséquences supplémentaires sur l'utilisation. Il est possible utilisation agricole ou avoisinante. Considérant que la demande ne consiste pas à ajouter une résidence, mais seulement à agrandir un emplacement résidentiel déjà existant, l'hégémonie du secteur ne sera pas affectée. Considérant qu'il s'agit d'une demande d'agrandissement d'emplacement résidentiel, il est certain que l'espace approprié disponible ne peut se retrouver ailleurs sur le territoire de la municipalité. Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage 364-2004 municipalité, dûment proposé et appuyé,
d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour aliéner les lots 4 624 082, 4 685 0402 et 4 685 048 et à des fins autres qu'agricoles, les lots 4 724 082 et les lots 4 125 042 afin de régulariser l'emplacement résidentiel. Cependant, la proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la promotion, M. Richard. Sur le côté propos, c'est appuyé par M. M. Lemay. C'est quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On a une demande d'autorisation d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme au 714 rang du Lac-Vert. Considérant que la propriété rencontre les critères établis par les résidences de tourisme. Considérant que l'avis public a été publié sur le site Internet de la municipalité ainsi qu'aux endroits désignés par le Conseil. Considérant que la résidence de villégiature était déjà utilisée comme résidence de tourisme avant lors de l'achat du bâtiment. Considérant que l'installation septique de la résidence a été conçue et améliorée en 2015. Dûment proposé et appuyé, autoriser la demande d'usage conditionnel visant à permettre une résidence de tourisme pour les meubles du 74 du rang du Lac-Vert. Proposition, s'il vous plaît. Pas faire la promotion, ça. Monsieur Simard propose appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande d'autorisation d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme, maintenant au 156 chemin du Vallon. Considérant que la propriété rencontre les critères établis pour les résidences de tourisme. Considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la municipalité, ainsi qu'aux endroits désignés par le Conseil, considérant que le propriétaire a déposé une expertise confirmant le bon fonctionnement de l'utilisation septique, considérant que le propriétaire a déposé un consentement du propriétaire voisin, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la demande d'usage conditionnel visant à permettre une résidence de tourisme pour les meubles du 156 chemin du Vallon à Héberville. Proposition, s'il vous plaît. Mme Gaudreau propose. C'est appuyé par Mme Gagnon. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Conseil régional de l'environnement et du développement durable de Saint-Jean. Renouvellement de l'aide financière pour le conseil de bassin versant de la Belle-Rivière. Considérant que la municipalité d'Héberville est membre de la table locale de concertation et qui regroupe des représentants du domaine municipal, communautaire et économique présents sur le bassin de la Belle-Rivière. Considérant que cette table agit à titre d'organisme de planification et de coordination des actions en matière de gestion de l'eau, considérant qu'il s'agit d'un projet collectif qui permet de mobiliser les intervenants et d'améliorer la cohérence entre leurs actions, dûment proposé et appuyé, d'accorder une aide financière de 1 500 $ pour l'année 2021, ainsi qu'une aide financière pour l'année 2022 au Conseil de bassin versant de la Belle-Rivière. Proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la promotion, M. Richard. Sur le côté propos, c'est appuyé par M. M. Lemay. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons une demande d'autorisation temporaire pour l'implantation d'une remise à l'école Saint-Joseph. Considérant que la municipalité a reçu une demande écrite de la direction de l'école Saint-Joseph pour implanter temporairement une remise sur bloc de béton afin de ranger du matériel pour ses groupes de maternelle. Considérant que l'école a ajouté dernièrement un groupe de maternelle 4 ans, considérant que selon les normes applicables au règlement de zonage, la remise serait implantée au milieu de la cour de l'école. Considérant que cet emplacement occasionne des problèmes au niveau de la circulation, du transport scolaire, de la sécurité des écoliers, ainsi que des difficultés au niveau du déneigement. Considérant que l'école a reçu en donation une remise de 8 par 8 et qu'elle est prête à être livrée. Considérant que la municipalité travaille actuellement
son règlement de zonage afin d'apporter certaines modifications. Dûment proposé et appuyé d'autoriser l'implantation temporaire de la remise à 0,6 m de la limite de propriété latérale vers le terrain de baseball. Celle-ci sera relocalisée au printemps en fonction de la modification réglementaire. C'est pas mon motion, s'il vous plaît. Je propose. Alors, Mme Gagnon propose, Je seconde. appuyé par Mme Gaudreau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dans les demandes de dons, subventions et invitations, alors, 3 demandes ont été déposées. Alors, une première pour la guignolée des commerces et des grandes entreprises. Alors, c'est une aide financière de 100 qui sera accordée. Pour les cavaliers de Colombe, un montant aussi de 100 au même titre que pour le cycle des années d'or, 100 ce qui fait 300. Alors, je prendrai une motion pour accepter ces 3 déboursés, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Simard propose. C'est appuyé par M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, je vais faire un jeu au rapport des comités. Je vais commencer avec vous, Mme Chambly. Ah oui. Pour le mois d'octobre, j'ai été à l'inauguration de la bibliothèque avec vous, M. le maire. Après ça, j'ai eu plusieurs rencontres pour les travaux publics, déneigement et tous les travaux qui étaient à faire pour le mois d'octobre et novembre. Et puis, au mois de novembre, aux élections municipales. Et puis, le CA du Mont-Lambert et la sermentation la semaine passée de nous. Et puis, c'est ça, je voulais vous dire, c'est les travaux publics, je les ai faits avec M. Bégani, les réunions. Merci. M. Côté. Très tranquille dans mon temps, c'est consacré à la campagne électorale. Mais j'ai quand même, au cours de cette période, rencontré 2 présidents d'associations pour des problèmes dans les domaines. Merci. Simard. De mon côté, c'était plus avec la Maison des Jeunes. On a procédé aux entrevues pour la Maison des Jeunes. Par la suite, on a rencontré la nouvelle coordonnatrice qui se nomme Mme Véronique Bouchard. Ensuite de ça, on a eu une rencontre aussi par la suite avec tout le conseil d'administration de la Maison des Jeunes. Et j'ai eu une rencontre aussi avec la Corporation de développement. Je vais permettre à M. Desgagnés de donner son rapport. Oui, OK. La première rencontre qu'on a eue, c'est la rencontre sur les travaux publics et les contrats de déneigement avec Mme Eliane et Mme la directrice, Carole Perron, pour l'année 2021-2022. Le 14, rencontre avec M. Coulombe, ministère des Transports, Mme Perron, excusez. Ça a été par Zoom. Ça a été une bonne rencontre. Mais je vais aller plus tard un petit peu, je vais aller dans une autre deuxième rencontre qui a eu lieu. Après ça, on a eu la rencontre avec vous, M. le maire, à la revue de Mathématiques, la revue des incendies. Le 19, il y a eu une autre rencontre avec les résidents du Grand-Lac-Vert, avec un résident du Grand-Lac-Vert, c'est-à-dire, justement, ce monsieur-là, avec le ministère des Transports. J'ai accompagné parce que ça prenait un représentant municipal qui était déjà dans le dossier. Ça a été roulé pas mal. Ça va être un dossier à suivre. Ça, c'est monsieur Tony. Vous êtes dans le secteur. Oui. Ce résident-là, il va falloir avoir un suivi très, très serré. Probablement qu'il va y avoir des poursuites qui vont suivre là-dessus, avec le ministère des Transports, parce qu'on s'est fait engueuler, on s'est fait assez, on a mangé quasiment des claques à la gueule. Ça a été très... Par le MTQ? Par le monsieur en question et le ministère et moi-même, là, on s'est fait jeter dehors. Puis c'est un dossier qui va être assez à suivre. Je pense que Mme Perron a pris des notes à ce niveau de ce dossier-là. Moi, j'ai eu un rapport d'investigation de ces choses-là, puis je vais le transférer au prochain président du comité des travaux publics. Oui.
Oui. Pas suivi. Puis, on a un terrain, d'autres, qui nous appartient à la municipalité, qui est voisin. J'aimerais qu'il y ait un suivi là-dessus, s'il vous plaît. OK. Parce que là, il travaille avec il travaille sur le terrain dans le moment, je crois, là, puis il y a un char qui est en train de se construire. OK. Fait que ça va prendre un suivi très On va sérieux. faire des vérifications à ce niveau-là. Après ça, j'ai eu la dernière rencontre, c'est avec le hors du Curévert, conseil d'administration. Et j'ai eu une autre soirée avec le hors du Curévert vendredi soir. J'ai été invité par le comité des résidents sans passer par le conseil municipal. Je m'en excuse, mais j'ai dit je suis disponible, puis c'est une dernière rencontre. Ça a été très, très apprécié de nos résidents-là. Ils ont eu une fête, de la danse, de la musique, un souper, le vin. Les gens étaient heureux, puis ça dansait. Ça les a changés de la COVID. Oui. On a entendu. C'est bon à fond, M. Jacques. Merci. Oui. Merci. Alors moi, au cours du dernier mois, voici les activités que j'ai couvertes. Alors j'ai présidé bien sûr à l'inauguration de la nouvelle bibliothèque qu'on appelle maintenant la bibliothèque Denise Vaillancourt. J'ai assisté aussi à l'Assemblée générale annuelle de la Popote roulante, réunion régulière de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. J'ai assisté aussi au lancement du livre de M. Carl Beaulieu sur le patrimoine religieux, conseil d'administration de la mairie des Assemblées secteur sud, conseil d'administration de la CIDAL, plénier à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. J'ai eu une rencontre aussi avec le président du conseil d'administration du Mont-Lac-Vert, assisté aussi au conseil d'administration du Mont-Lac-Vert, participation à la journée du souvenir le 11 novembre dernier, souper des maires du secteur sud, préparation du budget de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, plusieurs rencontres au bureau du maire, assermentation des nouveaux élus, et j'ai fait le suivi des dossiers avec la direction générale. C'est le mois d'octobre. Alors, merci tout le monde. Alors, les nouveaux, votre tour va venir aussi, ne soyez pas inquiets. Il y a des parties remises. Alors, dans les affaires nouvelles, alors, première motion, donc motion de remerciement. Alors, je voudrais me faire le porte-parole de l'ensemble des collègues et de la population. On va faire une motion de remerciement à l'endroit de M. Éric Priolet, M. Yves Rossignol et M. Christian Desgagnés pour service rendu à la municipalité. Alors, je pense que c'est unanime autour de la table. On vous remercie pour votre implication sociale et communautaire au cours de ces nombreuses années. Je voudrais déposer aussi une motion de remerciement à l'endroit de Mme Suzy Ludon, qui fut directrice générale de la Maison des Jeunes de nombreuses années. Alors, unanimement aussi, à la demande du Conseil des îles, la remercie publiquement. Alors, puis lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle carrière. Vous aviez une motion de félicitations, vous aussi, Mme Champigny, à déposer. Oui, pour les employés ici des loisirs, ils ont fait l'Halloween. Je ne sais pas si vous avez parcouru un petit peu les rues, c'était tellement beau ici. Et puis, motion de félicitations pour le Mont-Lac-Vert. Sandra et Claudia, ils ont fait un très beau travail. Et puis, c'est ça, les deux motions de félicitations pour ces gens-là. Alors, c'est unanime encore. Merci à ces gens-là pour leur excellent travail. Donc, quand ça va mal, on le dit. Quand ça va bien, on le dit aussi. Dans les affaires nouvelles, alors, j'aurai la formation du comité finance ce soir. Alors, je veux reconfirmer dans leur fonction Mme Éliane Champigny, à titre de présidente du comité. Elle sera accompagnée de M. Régis Lemay. Et pour ce qui est de la formation des autres comités, ils seront dévoilés lors de la séance publique du 6 décembre prochain. Alors, je vous ai fait part tout à l'heure que pour ce qui était des comptes de la municipalité du Mont-Lac-Vert, ces items-là étaient reportés au 6 décembre prochain, considérant la nomination du comité finance
de ce soir. Avant de donner la parole aux citoyens, vous me permettrez de faire une petite mise au point. Alors, loin de là de moi de juger quiconque, mais je pense que c'est important de le faire parce que c'est une information qui a circulé sur les médias sociaux et qui a pu induire certaines personnes en erreur. Alors, c'est au sujet de la remontée mécanique T1. Alors, des rumeurs ont circulé à l'effet qu'un montant de 50 000 aurait été autorisé par le maire pour la remise à niveau de la remontée T1. Qu'un règlement d'emprunt aurait été fait sans l'autorisation des citoyens. Alors, je dois dire que ces informations-là ne sont pas vraies. Je vous rappelle une chose, lorsqu'on parle de règlement d'emprunt, je fais encore un petit historique, ça prend un avis de motion, le dépôt d'un règlement, le registre des citoyens, et si le conseil décide dans un référendum, ils peuvent y aller. Si on a vu certaines opérations au niveau de la remontée T1, donc premièrement, elles ne sont pas en opération pour 2021-22. Je vous lis un petit peu le rapport des experts, je n'en suis pas un. Alors, il faut refaire l'épissure du centre de traction, le diamètre ne rencontre pas les exigences de la RBQ. Il faut remplacer le câble du contrepoids. Il faut corriger une dimension sur le contrepoids. Il y a quelques galets et quelques roulements à remplacer sur certains balanciers. Il faut refaire la mise en terre. Malgré tout, si vous voyez que l'ATE fonctionne occasionnellement, c'est pour une hibernation contrôlée. Alors, si on ne fait pas marcher cet équipement-là, on peut avoir certains problèmes à la fin. Entre autres, le corps tracteur est une composante essentielle à maintenir et le coût impliqué est très faible. Aussi, nos experts estiment que cela s'imbrique bien avec l'entretien de base de la station. Il est recommandé de lubrifier à nouveau le câble de T1 et ensuite remettre les chaises et les peindre sur le câble, mais sans les inspecter pour les méthodes. Alors on parle de magnétoscopie. On fait une inspection visuelle, mais ce qu'on explique, c'est qu'il faut quand même que ces équipements-là fonctionnent de façon régulière pour en assurer la conformité et, bien sûr, qu'on n'ait pas de frais additionnels. Alors, c'est peut-être ça qui a peut-être causé certaines interrogations. Comment ça se fait qu'on pose des chaises et qu'on va passer la T1? C'est simplement à titre préventif. Il n'y a aucune somme d'argent qui a été dépensée à l'intérieur de ça. Il n'y a pas de règlement d'emprunt. Et le maire n'a pas siégé de 50 000 $. Donc, je tiens à préciser. Période de questions des citoyens. Sur ce sujet-là, Monsieur Warren. il n'y aura pas de skieurs qui vont La remontée T1 ne sera pas disponible comme l'an dernier. C'est vraiment la remontée T2. et ça va être juste un usage sporadique. Oui, c'est un usage pour. Entretien C'est bien ça. sporadique et non régulier. C'est juste sporadique pour s'assurer que les composantes fonctionnent toujours. Comme une fois par mois. Ça peut être une fois par semaine. À ce point-là. Oui, il faut vérifier que tout est bien conforme. Je n'ai pas le terme français. C'est pour pas que ça jamme. C'est le mot français que je peux vous donner. Pas que ça confie. C'est ça. On le sent en français. Oui. Excusez-moi, monsieur. D'autres questions? Gagnon. Christine Gagnon, concernant le suivi, où s'en est la subvention que vous disiez avec le gouvernement? Alors, présentement, on a déposé en date du 2 novembre dernier une subvention au ministère du Tourisme. Alors, il y a 3 éléments qui ont été pris en considération dans la subvention. Puis, Mme Fortin, si je me trompe, rappelez-moi l'ordre, parce que c'est vous qui avez monté le dossier. Première chose, c'est une remise à niveau de l'enneigement artificiel. Deuxième, mise à niveau de la remontée mécanique T1. Et troisième demande, l'éclairage. Alors, mettre l'éclairage au DEL, au lieu d'avoir un éclairage qui est régulier comme on a présentement. Alors, on a déposé une demande de subvention au ministère du Tourisme de 1 851 000 $. Subventionnable à 50 %. Alors, c'est là qu'on en est rendu présentement.
Donc, le montant de mise à niveau de 5 millions, tout ça, c'est. Non, alors on y voit. C'est fini, c'est en fonction de ce que vous dites là. C'est bien ça. Super. C'est bien ça. 3.15, mandat pour l'embauche d'un gestionnaire Oui. en ressources Oui, humaines. alors on a fait le tour un petit peu des dossiers au niveau ici des élus. Alors on se rend compte que les politiques administratives sont pas bien. Mais on se rend compte aussi qu'il faut peut-être revérifier si ce qu'on a fait il y a 4, 5, 6 ans est encore conforme. Alors pour se faire aider dans l'application de ces politiques-là, on veut aller de l'avant avec l'embauche d'un consultant en ressources humaines pour notre municipalité. Puis on est en négociation aussi avec d'autres municipalités pour un partage de cette ressource-là. Alors, c'est envisagé présentement. Ça représente quoi exactement? Des mandats de quoi? Alors, ça peut être un mandat, madame, de 2 ans, 3 ans, 5 ans. On va garder le temps qu'on en a besoin. Puis si on le garde pour nous autres à temps plein, on le garde. Puis si on se rend compte que nous, on a besoin 2 jours par semaine, on va le fournir 3 jours à notre municipalité ou une journée à l'autre. Ça sera une ressource qui sera pour être partagée avec les municipalités qui en auront besoin. Parce qu'on en a tous besoin, on a tous des remises à niveau à faire au niveau des ressources humaines. Quand on se rend compte, les maires, les directions générales, on se rend compte qu'on n'a pas l'expertise complète pour toujours être bien accompagné. Alors, c'est le but de l'exercice. Ça veut-tu dire les employés aussi et tout? En ce sens, c'est une évaluation complète de tout. De tout? Oui. Parfait. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on a encore besoin de 6 opérateurs au lieu de 5? Ouais. Est-ce qu'on a 3 urbanistes au lieu d'1? Est-ce que mes dossiers d'employés sont bien montés? Est-ce que mes politiques sont bien respectées? On est rendu là. Super. Monsieur, Mme Gagnon. Régie d'incendie, où s'en est votre problème Alors, le problème, avec la caserne? la caserne, Pas la régie. alors, la caserne, présentement, on a fait parvenir une mise en demeure aux constructeurs. Alors, construction Technipro. Alors, ils ont eu la mise en demeure. Il y avait 10 jours pour réagir. Ils n'ont pas réagi. Alors là, la procédure est enclenchée. Des avocats? Les avocats, mais ça veut dire, à quelque part, c'est que nous, ce qu'on a fait, une mise en demeure, on a quand même des sommes d'argent qui sont gardées présentement, là, parce que les travaux ne sont pas exécutés en totalité. Puis aussi, ces entreprises-là ont des cautions. Alors, la caution était avisée aussi que les travaux n'étaient pas finis. Et malheureusement, cette entreprise-là a cette réputation. On n'est pas la seule municipalité qui a vécu une situation semblable, de ne pas terminer leurs travaux, de prendre du temps avant de les terminer, parce qu'on a je ne sais pas une expertise, mais on a évalué là, ce qui restait à faire au niveau de la caserne depuis le mois d'août. Eux ont demandé de se présenter, ils ne l'ont pas fait. Alors, il faut y aller selon la méthode légale. Alors, ça a été avisés par notre enregistré, la mise en demeure, puis là, on est rendu à une autre étape pour finaliser le dossier. Étant donné que vous savez ce qu'il y en est, Oui. il est passé à la facture RBQ, là, Oui. qui avait des choses à faire. Et il n'y a rien à faire. C'est ça que vous disiez à la dernière réunion, mais. Mme Gagnon, ce qui va peut-être me donner une chance, c'est la nouvelle loi 49, OK. que Mme Laforêt a fait voter. OK. On aura peut-être des arbres qui seront différents, parce que la loi, présentement, nous oblige à aller au plus bas soumissionnaire. Ouais. On n'a pas de règles. On le sait qu'on peut avoir des problèmes, mais il faut le prendre quand même. Alors, la nouvelle loi va peut-être nous donner une marge de manœuvre différente. On va dire, bon, on a un petit doute, bon, on va y aller. Ça va peut-être coûter quelques dollars de plus. Mais au moins, on va s'assurer que les travaux vont être bien faits. On ne va pas. Dernière intervention. Félicitations à tout le conseil. Je vous souhaite un bon succès pour les 4 prochaines années. Merci. Merci. M. Boisvert, vous avez une nouvelle intervention. Oui, s'il vous plaît. Revenons au point 3.15. Oui. Alors, oui, je vous féliciter les nouveaux et nouvelles élus. Et en vous souhaitant une belle collaboration, puis je vous souhaite les meilleurs résultats possibles. Merci, M. Bourrin. Donc, au point 3.15, je comprends que vous souhaitez embaucher non un responsable de ressources humaines, mais un consultant pour faire une évaluation de nos besoins et de l'état de notre politique de ressources humaines. Nos besoins, là, on les connaît pas mal. Mais ce qu'on a besoin, nous autres, c'est comment appliquer l'ensemble des politiques qu'on a votées au cours des années. C'est ça qu'on a besoin de faire. Parce qu'on a fait le tour, on a une convention collective de travail, on a une politique d'harcèlement psychologique, il y a bien des choses. Mais
qu'est-ce qui nous manque pour être capable de bien appliquer ça, puis d'être bien conseillé à ce niveau-là? Parce que notre personnel fait bien leur possible. Mais des fois, on n'a pas les outils nécessaires, ou on n'a pas peut-être la façon de faire, ou d'amener un dossier. Parce que vous savez que le nerf de la guerre, oui, il y a l'argent, mais il y a la qualité du service à donner à nos citoyens, puis la qualité des ressources humaines aussi qui doivent travailler ici. Alors, on est rendu à ce point-là. On ne reçoit pas de cachette, on sait qu'on a des choses à améliorer, les citoyens nous en font part. Alors, on veut trouver la meilleure formule, on pense qu'avec un consultant de cette nature-là, on va être capable de trouver des bonnes solutions. Donc, vous voulez engager un consultant qui Oui. soit à temps plein ou avec un mandat bien spécifique? Alors, il peut avoir un mandat spécifique, comme il peut être engagé à temps plein. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on parle d'un partage de ressources avec d'autres municipalités. On le fait déjà en loisirs, on le fait déjà en eau potable. Les gens se rendent compte qu'ils ont besoin de ce soutien-là. Alors, nous autres, moi, je veux prendre le lead dans ce dossier-là. J'ai déjà des approches de fait avec d'autres maires de municipalités qui vivent des problématiques similaires aux nôtres dans l'application de leur réglementation ou de leur convention, ces choses-là. Est-ce que ces gens-là, les contacts que vous avez eus, est-ce qu'ils sont disposés à contribuer au paiement de ce consultant-là? Présentement, je vous dirais non, parce que c'est nous qui prenons le leadership de ça. Et quelle idée, avez-vous une idée de combien ça peut coûter? Monsieur Boisvert, je vous répondrai lors de la prochaine séance du Conseil. D'accord. Oui, parce qu'il faut que j'aille le mandat qui vient de m'être donné ce soir. Parfait. S'il vous plaît, au point 6.4, concernant le Conseil régional de l'environnement et du développement durable, on dit que pour l'an 2021, ça coûtait 1 500 $, mais pour 2022, on n'a pas dit. C'est le 1500 encore. C'est le même montant qui est oui. 2 fois 1500. 2 fois 1500, c'est ça, M. Côté? Oui. Moi, j'aurais un autre commentaire, s'il vous plaît. Oui, plaisir. J'ai été très intéressé par la campagne, pas par la campagne électorale, mais surtout par la session d'information qu'il y a eu à la salle multifonctionnelle. Et j'étais très étonné de constater que tout le monde autour de la table, ou sur la lignée de la table, disait qu'on n'avait aucun terrain de disponible, tant au niveau domiciliaire que commercial ou industriel dans la municipalité. Et d'autre part, les branches m'ont dit qu'il y en avait des terrains disponibles à proximité du Havre, du Curé-Vert, qui nous appartenaient. Qu'est-ce qui nous empêche de faire du développement à ce niveau-là? Je vais vous répondre. Alors, la première chose qu'il faut régler à l'intérieur de ça, c'est la question de l'eau potable, pour être capable d'offrir les services. Alors, il faut régler cette partie-là pour commencer. L'eau potable dont on a parlé plus tôt Oui, dans l'Assemblée, oui. on ne peut rien faire. On peut faire des choses, mais c'est pour ça que tantôt aussi on parlait de compteur d'eau. Alors, si on est capable de réduire notre consommation en eau potable, ça peut nous permettre aussi de faire un développement qui va être davantage rapide de ces secteurs-là. On a deux sites qui sont sur le côté, qui sont celui au Landreau Curé-Vert, puis il y a celui aussi en arrière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean. On a 3 sites, monsieur. On a 3 sites présents. Oui. Celui en arrière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, où les tas sont entreposés. Oui. Ça, c'est notre premier site. Le deuxième site, c'est celui-là de Duncan-Simard, le développement de Duncan-Simard, qui est situé entre le séchoir et la rue industrielle. Qui lui appartient. Il est à Duncan-Simard, lui, il n'est pas à la municipalité. Ouais. Le troisième, c'est la suite du Havre-Curé-Veil. Ce qui nous empêche présentement, c'est le remplissage de ce terrain-là. Si vous allez voir sur le site, il y a énormément de remplissage à faire également pour le développer. Il y a des choses de près, mais pas de moment. Dans 3 ans, 4 ans, 5 ans? Alors, L'eau ne sera pas réglée avant 23. non, regardez bien, là. 50 ans? Non, l'eau pour le 23, c'est pour un secteur. C'est juste un secteur. C'est juste un secteur. Secteur Saint-André. Les autres secteurs vont se Saint-Denis. régler avant. Oui, ça regardez bien, là. Nous autres, là, moi, je vais former le comité, puis il y a des mandats qui vont donner à ces gens-là. Il y a des processus qui vont faire que ça accélère. Vous allez donc mettre l'accent sur le développement domiciliaire, commercial et Moi, industriel. je vais vous dire mes priorités, M. Warren. Absolument. Ma première- Il faut que ce soit une priorité absolue. Ma première priorité, je vous le dis tout de suite, ce qu'on peut peut-être vous décevoir, là, c'est les ressources humaines. Ça, c'est ma priorité de régler le dossier des ressources humaines.
Ma deuxième priorité, c'est le développement. Ça, vous avez entièrement raison. On va donner des mandats aux gens d'aller de l'avant à l'intérieur de ça. Alors moi, mes 100 premiers jours, on le dit comme maire, là, ils vont être consacrés aux ressources humaines. Puis après, les 100 autres jours, on va passer au développement. On va y aller par étapes. On va bien faire avant. Hein? On ne peut pas entamer 2 dossiers en même temps. On verra, on va régler qu'est-ce qu'on est capable de régler présentement, M. Boivin. On va faire pour le mieux. Un gars comme vous, perspicace, vous allez comprendre qu'on ne peut pas prendre toutes les bouchées tout d'un coup. On va y aller doucement. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Je ne vous demande pas de prendre 2 bouchées en même temps. Vous pouvez prendre un associé qui va manger en même temps. C'est bon. Parce que selon moi, la solution, c'est la taxation. Oui. C'est pas d'augmenter les taxes, Non. c'est d'augmenter le nombre de payeurs de taxes. Y a-t-il quelque chose de plus clair que ça dans votre esprit? Très clair. Non. On n'a pas assassiné. C'est ça qu'on Pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Qui sait pas? Moi, ça fait quoi, 8 ans que je reste ici, là? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas de développement domiciliaire depuis 8 ans? Ben, On monsieur, n'a rien fait ou quoi? non, on a occupé le territoire qu'on avait développé. C'est ce qu'on a fait. Il y a 2 secteurs, selon moi, qui ont été développés. M. Boivin. Depuis 8 ans, il y a 2 secteurs qui sont développés. Écoutez-moi, là, c'est moi qui ai la parole. Là. Vous, là, quand vous parlez, je vous laisse parler, là, c'est moi qui parle. D'accord? Alors, il y a 2 secteurs. On a développé où la rue de la Bonté, l'ensemble des terrains qui étaient disponibles ont été occupés. Et l'autre domaine qui a été en demande, c'est le domaine de la villégiature. Est-ce qu'on s'entend sur ça? Ces 2 secteurs-là ont été développés au cours des dernières années. Il y a eu de la demande. Là, présentement, c'est des secteurs, on a voté lors du dernier conseil un appel d'offres pour un développement de 11 terrains au Mont-Laguerre, M. Boivin. Alors, on a un promoteur privé qui va s'occuper de faire un développement de ce secteur de 11 terrains. Puis là, on va s'attaquer par la suite au développement résidentiel. Et dans le commercial, on est un peu plus limité. Et si on avait un commerce d'appoint qui voudrait s'installer, on a quand même le parc industriel du secteur sud, dont on est membre à l'intérieur de ça, où on peut faire des choses. C'est là qu'on est rendu. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'ouvrages. On le sait. Et j'espère qu'on verra des résultats. Parce que moi, je suis tanné de voir toujours à chaque année des augmentations de taxes. Il y a combien de municipalités dans la région ici là, qui, eux, ont pu dire cette année, nous, on n'augmente pas les Il taxes? faut faire attention à ça, M. Boivin. Moi, je peux geler le compte de taxes, mais l'évaluation municipale va monter, la valeur de vos propriétés va monter avec un rôle d'évaluation triennale. Alors, il faut faire attention. Le mot d'ordre qu'on a fait au cours des dernières années ici, là, le mot d'ordre, c'est au moins d'avoir un compte de taxes qui suit le coût de la vie, pour être capable de s'assurer d'un développement. Vous trouvez qu'il n'y en a pas eu, mais au moins on essaie d'assumer la part de responsabilité que nous avons. Alors, c'est ça. Puis, je ne juge pas le passé, mais on a des infrastructures qui manquent beaucoup d'amour. Ça arrive tout en même temps, ces choses-là. Alors, on a des priorités à faire autour de la table, mais je suis content d'entendre un citoyen comme vous, qui a de l'intérêt pour la municipalité, qui nous enligne un petit peu, mais on va faire simplement notre possible avec les budgets que nous avons. Je vais céder, non, je m'excuse, je vais céder la parole à M. Bertrand, qui est en arrière, qui a sa main de lever depuis un petit peu de temps. Oui, toujours, restant un peu pour le système d'eau potable, Oui, des compteurs d'eau, Oui. est-ce qu'on en a d'installés actuellement? encore. Parce que l'an passé, à peu près en même date, c'était comme la priorité. On pose des compteurs d'eau de façon à augmenter le débit, mais là, on voit que c'est la COVID, probablement. Donc, ce qui arrive aussi, c'est que c'est une entente intermunicipale, je vous rappelle, avec les municipalités des Station, Saint-Bruno et Larocque. Alors, on voulait faire un achat commun de ces compteurs d'eau-là, envers aussi une réglementation ou une politique conforme. Alors là, le dossier va avancer. On a des rencontres prévues pour aller de l'avant là-dedans. On n'était pas maître d'œuvre non plus. Non, c'est ça. C'est le maître d'œuvre, c'est Saint-Bruno qui est le calme. OK. Il est toujours dans le même Oui. dossier. Au niveau du forage, le Oui. mandat qui a été donné à la firme, Oui. on peut-tu penser que le tuyau est déjà en place? Oui. Correct. C'est bon. Monsieur Potvin, on ne parle pas du même tuyau. Non. Le tuyau que vous avez vu, Ouais. parce que vous connaissez le territoire, le tuyau que vous avez vu, c'est notre première opération de cet été. Puis, si on continue avec ce tuyau-là, on va avoir des coûts exorbitants parce qu'il faut traverser la rivière. Si on part du puits qui est de l'autre côté, qui est du côté est, il va falloir traverser la rivière par forage dirigé, puis ça va nous coûter énormément cher. Et que là, on va traverser ce puits-là de l'autre côté, du côté du chemin
qui passe par chez vous. Oui. Puis c'est là qu'on va mettre le nouveau puits. Tu vas traverser, mais la source va rester la même, le trou va rester le même. Non? Non? Non. Fait que On ça va fait- faire un autre forage de ce bord ici. De l'autre côté. OK. Parce que les tests de pompage ont été concluants. Les tests de pompage ont été très concluants. Très concluants. Puis on avait espoir. Oui. Bon, l'idée de ficher le nouveau tuyau dans l'ancien, parce qu'il manque un bout. C'est en plein Il ça. manque un bout. Bon. On ne pouvait pas, parce que l'environnement nous oblige à enlever des sections, fait qu'on ne peut pas le passer dans l'ancien Ça tuyau. va être facile. Merci bien. Monsieur Desgagnés? Moi, j'ai deux, trois questions. Tantôt, vous avez parlé de vos priorités. Oui. Je n'ai pas entendu parler de Caduc, Saint-André, Saint-Isidore. Est-ce que vous avez eu, parce que quand on a parlé du dossier au mois de septembre, il semblerait avoir un conflit avec Saint-Bruno pour la rencontre, puis on avait reculé les discussions. Vous m'avez dit qu'on allait procéder à une rencontre aussitôt après les élections. Oui. Est-ce que ça a avancé? Alors, la rencontre va se faire d'ici le 15 décembre prochain. Moi, j'ai demandé au maire de Saint-Bruno de convoquer une rencontre avec l'hydrogéologue. Vous savez qu'il y a un nouveau maire à Rivière-Station. Vous savez qu'il y a un nouveau maire à la Rouge. Alors, il faut informer ces gens-là aussi de la façon que ça fonctionne avec l'hydrogéologue. Et c'est dans les priorités de régler ce dossier-là. Puis, je vous disais tout à l'heure, avant de faire les réparations dans Saint-Isidore, Saint-André, on va s'assurer qu'on va passer le réseau de médicaments. C'est un autre. Oui. C'est un autre chose. Oui. C'est parce que là, si vous allez, votre rencontre, ça va être seulement que c'est possiblement le 15 décembre. Parce que dans votre mandat précédent, on avait deux priorités, vous vous souvenez bien. On avait la régie des incendies, la caserne et le réseau d'aqueduc. C'était ça. Moi, je fais ça avec ça pour le moment. Puis ce qui va suivre, c'est correct, vos priorités, c'est bien beau. Sauf que là, si vous prenez, on a eu la dernière réponse du Saint-Bruno le 9 de juillet sur le rapport qu'on avait des mauvaises nouvelles, qu'on avait disait qu'il était vulnérable. Depuis le 9 juillet, il n'y a rien qui a joué. Une rencontre qui s'est rapportée. Oui, mais M. Desgagnés, en risque de vous, je ne veux pas vous interrompre, mais au moins, on a tenté des choses, on a appelé. C'est plus des tentations, il faut pouvoir aller d'avant, M. le maire. On va faire ce qu'on peut. Moi, là, je vais remettre les. Il faut faire tout ce qu'on peut. Oui, moi, je vais remettre les pendules à l'heure. Bien à l'heure dans ce dossier-là. On va reprendre pour la 5e fois, j'en parlerai plus. Je vais en parler d'une autre façon. M. Desgagnés, c'est un dossier politique qui est en marche depuis 2009. Oui. On est en 2021. En 2017, quand je suis arrivé comme maire, c'était une de mes priorités comme dossier. On n'était même pas dans l'entente intermunicipale, je le rappelle aux citoyens. On a réglé l'entente intermunicipale. On a rentré à l'intérieur de ça. Les gens du temps qui étaient au niveau de la table du conseil, on a dit, est-ce qu'on y va avec un règlement d'emprunt sectoriel? On y va avec un règlement d'emprunt général pour aider ces gens-là. Unanimement autour de la table, ceux qui étaient élus ont dit, un règlement d'emprunt général. C'est des gens qui contribuent au système, à nos affaires depuis des années. On y va. On a mis 350 000 $ en réserve à la TACQ pour faire avancer ce dossier-là. Au mois de juillet, quand le rapport a été déposé, vous étiez au conseil à ce moment-là, j'étais persuadé qu'on perçait le tuyau, puis c'était réglé. On a eu un rapport de l'hydrogéologue, M. François Tremblay. On parle de vulnérabilité, mais c'est davantage au niveau, pas de la quantité d'eau, mais de la qualité de l'eau qui avait une interrogation selon le rapport que vous détenez quand vous étiez élu. Est-ce que je compte des mensonges, M. Desgagnés? Je viens dedans. Alors bon, on est allé en campagne électorale, il y a des nouveaux maires. Moi, j'ai rencontré M. Claveau, le maire de Saint-Bruno. Ça me prendra en compte le plus rapidement possible. Je le rencontre demain soir. Je le talonne tous les semaines. C'est ce que je fais dans ce dossier. Dans vos priorités, tantôt, parce que vous n'avez pas mentionné. Oui, mais moi, pour moi, ça. Le développement et. Oui, mais ça fait partie du développement économique aussi, ça, en même temps. Ça. OK, je le prends comme ça, comme acquis, puis c'est vrai qu'on va avoir un bon suivi. Parce que je vais faire un suivi, c'est sûr. Ah, quand Parce même. que j'en suis, là, je ne suis plus en conflit d'intérêt, comme disaient les gens. Non.
J'en suis un résident qui n'a pas d'eau. Moi, je choquais de l'eau à la caisse. Je n'ai pas d'eau potable en 2021. On est conscient. Je suis content qu'on ait eu notre subvention de 4 130 000. Oui. Sauf que c'est en 2023, c'est correct. Sauf que, est-ce qu'on va faire, on a commencé des travaux cet automne. On a fait des patchs. Oui, on a préparé certaines choses. On va faire des opérations temporaires là-dessus parce qu'il y a du trafic dans ce côté-là. De ce côté-là, c'est la rencontre du Mont-Labrèche, des gens du Saguenay qui descendent. Il y a plus de trafic sur cette rue-là qu'il y a sur la rue Turgeon. Je sais. On prend ça là, on va transmettre ça au comité de gros public qui vont s'occuper de faire le suivi de ça. Puis vous avez vu qu'on a fait certaines améliorations. Non, c'était un bon but. On avait le but de faire, on savait qu'on allait avoir quelque chose. On a exigé qu'on subventionne. Monsieur Jean-Paul Ouellet. Est-ce que la participation des employés pour l'eau en Rouge-Lac a été établie, comme a été établie quand on a demandé de l'eau dans nos chemins? Alors, je vous réponds, monsieur Ouellet. Alors, la position du Conseil du temps, c'est que c'est un règlement d'emprunt général. Il n'y avait pas de participation citoyenne, c'est une participation générale. C'est pas ce que vous m'aviez dit le printemps passé. Non, Le printemps passé, vous avez posé la même question, puis vous avez dit qu'il allait avoir une participation des citoyens. Il ne faut pas qu'on soit des citoyens de deuxième classe, nous autres on paye, mais les autres ne payent pas. Oui, M. Richard, vous l'avez demandé. Bon, écoutez, M. Ouellet, je l'ai dit, je m'excuse, alors je vous redonne la nouvelle réponse. C'est un règlement d'emprunt général qui a toujours été parlé autour de la table. Mais je peux dire que vous n'êtes pas équitable. Ah, ça c'est votre choix à vous, mais les citoyens auront le choix si on n'est pas équitable, M. Ouellet. Un règlement d'emprunt, il faut faire encore l'explication, avis de motion, règlement, puis un registre des citoyens. Mais M. Ouellet, c'est pas ça. mon intention, M. Richard, de bloquer un règlement c'est pour votre avoir choix. de l'eau aux citoyens. Oui. C'est être équitable envers nous autres, qui a payé pour avoir notre eau. On est bien content d'avoir payé, parce que l'eau c'est essentiel. Oui. Mais pourquoi d'autres qui ont cette demande ne payent pas aujourd'hui? Mettez-vous à ma place, vous auriez peut-être une façon de penser autre que la vôtre Je aujourd'hui. respecte la vôtre, M. Ouellet. Dernière intervention, M. Lévesque. Moi? Oui. OK. On parle d'équité. On va parler d'équité. Ça fait des résidents qui sont dans le secteur Saint-Isidore, Saint-André. Ça fait c'est les premières résidences de Héberville. On ne peut pas aller plus loin que ça, là. Ça fait depuis 1848, 49. On paye des taxes depuis ce temps-là, on participe au budget, on paye des ponts, des ci, des ça, nos taxes, ils prennent ça dans le fonds général, on paye, on n'est pas équitable parce que on n'a pas de service, nous autres, on ne l'a pas. Mais on en paye pour. Mais nous autres, on l'a eu quand on On a l'a payé. payé, nous autres. Moi, j'ai payé la mienne. Ouais. Moi, ça m'a coûté 7 000 $ par an. Puis M. Richard me l'a dit. Autre temps, autre chose. Bon, raval, puis c'est fini. Bon, C'est ça. Alors, je déclare la période de questions close. Prendrez-nous la résolution pour valider de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vais vous faire ça, moi. Côté, monsieur, merci de votre participation. Merci. C'est fini. Ça prend un mot. Je vais vous faire ça, moi.